le ciel, la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure à jamais. Une journée dans la parole 2015, 9e édition, le 15 août 2015, à partir de 9 h à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Orateur, le docteur Mamadou Philippe Karambiri, le prophète Emmanuel Sawadogo, le pasteur Karim Paré et l'hôte de l'événement, le bishop Claver Yamiogo. Thème: au temps de la grâce, je t'exaucerai. Ésaïe 49, verset 8. Venez écouter Dieu parler, vous parler. Info live 25 47 11 64 25 50 90 78. Une journée dans la parole 2015. Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui ne chicotent pas la tête pendant souvent, ils n'ont pas besoin de toi. Mais il y en a aussi parmi nous là. Dieu là, il vous a dans son cœur. Il dit, toi là seulement là, je t'aime dans mon particulier. Tu ne veux pas là, je vais te chicoter pour que tu me viennes, que tu me serves. Combat le bon combat. Il y a plusieurs combats que nous menons sur cette terre. Quelqu'un dit amen. Il y a le combat du mariage, il y a le combat de la prospérité, il y a le combat pour le voyage, il y a le combat pour la présidence, il y a le combat, il y a plein de combats. Mais Dieu nous dit ce matin, combat le bon combat. Parce que dans tous ces combats, il y a un bon combat qu'on doit combattre. C'est le combat de la foi. C'est le combat de Dieu. Si tu te bats pour Dieu, alors tu combats le bon combat. Mais si tu te bats pour autre chose, ce n'est pas le bon combat. On ne doit pas combattre pour ces choses-là. Parce que ces choses-là, elles nous sont déjà acquises. Moi, je ne vais pas me battre pour avoir une voiture, une maison, un mariage, des diplômes. Non. Ça coule naturellement de mon premier combat. Le combat de la foi. Le combat que je dois mener pour Dieu. Alléluia. Être un serviteur du Très-Haut en tant que son fils comporte deux choses. Regardez bien. Nous sommes tous des serviteurs. Mais en tant que serviteurs, Dieu a fait de nous ses enfants. Et nous sommes donc ses enfants en train de le servir. Prenons dans le naturel. Ton père a une grande société. Et il dit, tu dois défendre les intérêts de la société familiale. Quel est l'enfant qui joue avec les intérêts du père, les intérêts de la famille? Au contraire, ils se battent. Ils feront tout pour ne pas que la société coule. Ils feront tout pour promouvoir la société. Ils feront tout pour défendre le Père. Dieu est notre Père. Donc, le Fils défend toujours les intérêts du Père. Pourquoi? Car c'est la famille. Le royaume des cieux, c'est notre famille. Dieu est notre Père. Nous devons donc défendre les affaires du Père. Nous devons combattre le bon combat. Si nous n'apprenons pas à combattre de cette manière, on sera toujours déçu, frustré, parce qu'on se trompe de combat. On se trompe de combat. Comment tu défends les intérêts de ton Père sur la terre? Comment est-ce que tu présentes le royaume? Comment est-ce que tu travailles pour développer le royaume? Gagner des âmes, enseigner la justice, enseigner la vérité,
là où tu es, là où Dieu t'a placé. Tu dois être une lumière dans ce monde de ténèbres. C'est ça ton combat. Véhiculer le message de Jésus-Christ. Présenter l'évangile, la bonne nouvelle. Alléluia. C'est ça le bon combat. Il n'y a pas un combat meilleur que ce combat. Défendre les intérêts du royaume. Défendre les intérêts de Dieu. Montrer au monde que ton royaume est le meilleur des royaumes et qu'il n'y en a aucun autre. Évangéliser, c'est ça. C'est un combat. Changer les mentalités des gens, c'est un combat. Les gens t'attaquent même à cause de ça. Les gens peuvent t'ôter la vie à cause de ça. Tu veux quoi? Prêcher qui? Jésus, mais on va te tuer. Ce nom-là, on ne veut pas l'entendre. Et c'est notre combat. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit entendu. Que le nom de Jésus soit connu sur toute l'étendue de la planète. Que le nom de Jésus résonne. C'est notre combat. Le bon combat. Le combat de la foi. Alléluia. Et pour étayer mon message, je voudrais vous amener dans la Bible, dans le livre de Juges au chapitre 8, à partir du verset 4. Chapitre 8, verset 4. On y est? À partir du verset 4, il est écrit, Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Répète après moi, fatigué, 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 mais poursuivant toujours. Au verset 5, il dit aux gens de Sukkot, donnez, je vous prie, quelques pains aux hommes qui m'accompagnent, car ils sont fatigués. Et je suis à la poursuite de Zébak et de Salamuna, roi de Madian. Les chefs de Sukkot répondirent, la main de Zébak et de Salamuna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée? Et Gédéon dit, eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébak et Salamuna, je boirai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. De là, il monta à Pénuel et il fit aux gens de Pénuel la même demande. Il lui répondit comme avaient répondu ceux de Sukkot. Alléluia. Il dit, dis à ton voisin, ils ont fait une erreur. Souvenez-vous que Gédéon a été choisi par Dieu pour délivrer son peuple. Et quand ils sont partis pour la guerre, Dieu a trouvé qu'ils étaient trop nombreux. Trop nombreux. Alors il va éliminer, jusqu'à rester 300. Regardez un peu, Gédéon se retrouve à 300. Et déjà même, il a des problèmes de nourriture. Et s'ils avaient été 3000? Déjà même, Dieu, en diminuant le nombre, était en train même d'essayer d'alléger les souffrances du poids du chef. Il dit, toi tu pars avec toute cette armée. Est-ce que tu sais le poids de la nourriture et des choses que tu devras à tous ces gens-là quand tu seras là-bas?
Déjà, même en te faisant partir à 300 là, c'est pour déjà même ôter beaucoup de charges de ton dos. Gédéon n'avait pas compris. Maintenant, ils arrivent, ils sont que 300. Il dit, oh, on n'est pas nombreux. Dieu veut lui montrer, ce n'est pas une histoire de nombre. C'est une histoire de qui est avec toi. Qui est avec toi? Qui est ton Dieu? Alléluia. 300. Ils ont un problème. Ah! Comment? La Bible nous dit, ils sont arrivés à un moment où eux-mêmes, ils ont eu faim, soif. C'était chaud sur eux. Ils cherchaient quelques pains. Ils étaient fatigués. Il dit, mais comment on peut gagner une bataille sans avoir mangé et étant fatigué? Premièrement, Dieu veut leur dire, tu vois, votre état là, m'importe peu si je veux vous donner la victoire. Il a fait la même chose avec les enfants à Jéricho. Dieu ne regarde pas à ta condition physique pour te donner la victoire. Dieu ne regarde pas à ton compte bancaire pour te donner la victoire. Dieu ne regarde pas à ta taille pour donner ta victoire. Dieu ne regarde pas à ton âge pour te donner la victoire. Dieu ne regarde pas à ta situation familiale pour te donner une victoire. Dieu te donne la victoire par pure grâce, parce qu'il t'aime, parce que tu es son enfant. Alors comme il a décidé de te donner la victoire, suis-le, quelles que soient tes épreuves, quelles que soient les difficultés que tu traverses, quel que soit l'état dans lequel que tu es, suis-le, parce qu'au bout, tu auras la victoire, parce que c'est Dieu qui est devant. Le ciel, la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure à jamais. Une journée dans la parole 2015, 9e édition, le 15 août 2015, à partir de 9h à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Orateur, le docteur Mamadou Philippe Karambiri, le prophète Emmanuel Sawadogo, le pasteur Karim Paré et l'hôte de l'événement, le bishop Claver Yamiogo. Thème, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Ésaïe 49, verset 8. Venez écouter Dieu parler, vous parler. Info live 25 47 11 64 25 50 90 78. Une journée dans la parole 2015. Dieu vous bénisse. Voilà le message. Et ils sont là. Premier enseignement que je retiens, c'est ça. Dieu là, il veut toujours que sa gloire soit éclatante dans les situations où il nous envoie. Problème de nourriture. Dieu regarde ça. Il dit non. Ok. Allez-y. Eux, ils sont allés par la chair. Bon, on va aller voir nos frères. On va aller voir nos frères. Et donnez-nous du pain à manger. On a faim. Les gars disent, pourquoi? Vous allez faire quoi? Oh, on va combattre les rois de Madian là. Il dit, mais est-ce que vous les avez déjà battus? Vous n'êtes même pas victorieux. Puis vous voulez qu'on vous donne à manger. Ça, c'est la nature de l'homme. L'homme ne veut jamais t'aider tant qu'il ne voit pas la victoire dans ta vie. L'homme n'est jamais ami aux gens pauvres. L'homme veut toujours être ami aux gens riches. L'homme attend toujours que tu réussisses avant de s'ouvrir à toi. C'est ça. Tu viens avec ton problème. Tu n'as rien. Tu as ton idée. Tu as ton projet. Tout et tout. Tu viens pour voir quelqu'un qui va t'aider. L'homme, surtout l'Africain, il va te renvoyer. Parce qu'ils n'ont pas confiance en toi. Ils n'ont pas confiance en l'homme. Ils ont dit, mais tu as des idées, tu parles bien, tu te défends bien, tu défends ton projet, mais tu es à quel niveau? Ah, je cherche le financement. Ah, c'est dur hein, le pays. Tu sais, hein, mon gars, il faut te battre. Hein. Mais il faut aller, débrouille-toi. Va chercher des prêts à la banque, hein, alors que son coffre est rempli de millions. Il pourrait t'aider. Mais l'Africain,
a du mal à sortir des millions pour aider son frère à réussir. L'homme en général est comme ça. Mais ça se voit moins chez les Européens. Ça se voit moins chez les Américains. Parce que eux, ils promotionnent l'excellence. Ils encouragent l'excellence. Ils aident l'excellence. Quand ils parlent avec toi et qu'ils voient qu'au fond de toi, tu as quelque chose en toi, alors ils n'hésitent pas à mettre les moyens nécessaires en ta possession pour que tu deviennes quelqu'un et que demain tu puisses aider les gens. Frère, ça là, il ne faut même pas chose. Écoutez-moi. Le grand prédicateur T.D. Jakes est devenu ce qu'il est parce qu'un homme l'a vu, l'a convoqué. Il a prêché 8 minutes de son temps qui lui restait à un programme. Et ce milliardaire cherchait comment investir ses milliards pour Dieu. En regardant le programme, il a vu l'homme, il a dit, mais c'est qui cet homme qui prêche? Je veux le voir. La maison a contacté, il était inconnu, il ne prêchait même pas. Et l'église de T.D. Jakes au départ n'était pas plus grande que cette église. Il prêchait à des chaises vides. Et il avait un programme radio. C'est sur son programme radio que quelqu'un a écouté, il a pris cassette. Cassette envoyée. Les gens ont entendu la cassette et ils ont invité à ce programme. À ce programme, il a été repéré par ce monsieur à la télévision. Ce monsieur l'a appelé et il l'a fait asseoir. Il lui a dit, quelle est ta vision? Dès qu'il a détaillé sa vision, il lui a dit, mon petit, tu n'as plus rien à craindre parce que Dieu m'envoie de financer ta vision. Notre papa, notre daddy au Ghana, il a eu, dans un de ses messages, il a eu la même opportunité au Ghana. Il prêchait. Un milliardaire l'a appelé. Assieds-toi. Il lui a dit, je suis prêt à te donner 32 millions de dollars. Mais si je te donne, qu'est-ce que tu vas faire? Il s'est arrêté, il a gratté sa tête. Ah, mais bon. Ah, mais bon. Le type a dit, mon frère, stoppons là. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas assis sa vision. Vous comprenez? Donc, il y a deux cas de figure. Là. Il faut que les Africains aient une bonne vision, de bons dossiers, ça c'est une chose. Mais malheureusement, ils sont rares, ceux qui sont prêts à aider des gens qui ont une vision. Ils sont rares. Ils sont obligés de tout faire par eux-mêmes. Dans les pays européens, aux États-Unis, non. Ce n'est pas comme ça. Quand quelqu'un est bon dans son domaine, les gens courent après lui. Les gens recherchent des gens qui ont des idées, qui ont le fighting spirit, c'est-à-dire l'esprit de combat, qui se battent. Les gens recherchent des gens comme ça. Mais pour vous dire quoi que dans la Bible, voilà ici le cas. Quelqu'un vient, il a le cœur pour délivrer tout un pays. Il vient vers vous et il dit, aidez-moi. Nous là, ce qu'on va faire là, c'est pour délivrer le pays. Même si on perd, on aura quand même tenté. Vous nous dites quoi? Que non! Toi, tu nous parles, tu veux qu'on te donne du pain, qu'on vous t'aime. Est-ce que tu as déjà chicoté les gens là? Tu les as déjà, ils sont déjà dans ta main? Ils ne sont pas dans ta main, qu'est-ce que tu... Allez, dégage. Et ils n'ont rien donné à Gédéon et à son armée. Gédéon, je le comprends, et quiconque dans cet état d'esprit peut dire, j'ai une armée, j'ai une troupe avec moi. Ils sont fatigués. Personne ne veut m'aider. Pourquoi dois-je poursuivre?
Les gens même ne croient même pas en nous. Les gens ne croient pas en moi. Même quand je leur dis que ce mandat est divin. Frère, attends-toi à cela. Ne compte pas sur un homme, mais compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Parce que très peu croiront véritablement en toi. Frère, Dieu veut nous enseigner là que dans toute marche chrétienne, dans la marche de nos affaires, ce que nous entreprenons pour pouvoir réussir dans la vie, ça peut être dur et très dur. Ceux qui vous pensez qui peuvent vous aider, ces mêmes gens-là, vous tourneront le dos. Ceux, vous espérez, vers où vos yeux se tournent, ce sont ceux-là qui vont plus vous décevoir. Et là, pendant que vous vous battez, vous commencez à perdre des forces. Vous commencez à vous sentir faible. Parfois même sans défense. Mais comme la Bible dit, Dieu dit, quand vous êtes dans cette situation, persévérez. Tu es là, abattu, abandonné, relâché. Toi-même, tu sais que ton affaire sera du succès. Mais tu es presque KO, debout. Tu n'arrives même plus à marcher. Mais quand même, tu te traînes pour avancer. Tu te dis, j'irai. Même si j'ai personne pour m'aider à me relever, je me traînerai par terre. Mais j'avancerai pour mon Dieu. N'abandonne pas. Dis à ton frère, n'abandonne pas. Dis à ton frère, ne baisse pas les bras. Dis à ton frère, continue ta lutte. Même si tu es seul, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Ne pensez pas parce que vous êtes chrétien, tout le monde viendra vous soutenir, vous supporter pour que vous réussissiez dans votre affaire. Même si les enfants de Dieu eux-mêmes ne l'ont pas fait, ne pensez pas que ce sera... les gens là, c'est le même cœur que les gens ont encore aujourd'hui. Personne ne se soucie de personne. Chacun cherche son propre intérêt. Les gens ne te reconnaîtront que lorsque tu réussiras. Les gens te reconnaîtront que lorsque tu auras l'argent plein les poches. Alors tous viendront sourire avec toi. Eh mon frère, mais tu es bien. Même quand tu racontes quelque chose qui fait pas rire, tous riront. Alors que ça fait même pas rire. Parce que tu as l'argent, parce que tu as les yotas, parce que tu es rempli. Même quand tu marches, même si tu regardes quelqu'un, tu dis, hey, petit, viens. Oui, grand, je suis derrière toi. Les gens ne te reconnaissent que quand tu es bléard. C'est pourquoi quelqu'un me disait un jour, c'est la même chose. Quand tu vois une petite fille bébé, quand toi tu étais bébé, si quelqu'un disait que non, on va te marier, les gens disent non, ah, ouais, que ça là? Non, elle fait pipi, caca sur elle, tout ça, les bébés ne veulent pas. Moi, je vais miser sur celle-là, jamais. Mais maintenant, regarde, elle est grande, jolie. Il faut voir les gens qui se bousculent, les grosses voitures. Quand quelque chose est petit, personne ne veut. Quand tu n'as pas réussi, personne ne veut. C'est la mentalité. Les gens ont peur d'investir pour voir le résultat. Ils attendent toujours que ça mûrisse pour maintenant venir. Ah, ça me ressemble. Ah, toi et moi, on peut travailler. Toi, tu n'as pas eu confiance en moi. Quand je venais avec mes idées, tu n'as pas pu investir en moi. Maintenant que j'ai réussi, tu veux qu'on travaille. On va travailler pour aller où? On va travailler pour aller où?
C'est ça le problème. Les gens n'arrivent pas à voir en un homme dans son futur. Regarder un homme, voir. Moi, je peux regarder, je peux voir des gens comme ça. Et je sais que ces personnes-là réussiront. Parce qu'ils ont... Si j'ai la capacité, les moyens, j'aiderai de telles personnes. Mais il y a des personnes aussi, tu les regardes, tu sens que ce ne sont pas des personnes dégourdies. Ce ne sont pas des personnes qui ont envie de se battre. Même si tu leur donnes, ils vont dilapider. Ils ne savent pas ce que c'est que gérer, manager. Donc, quelqu'un quand même peut faire le discernement et voir. Toi, tu vois, Gédéon arrive avec 300 personnes. Leur détermination. Toi-même, tu sais que la manière dont ils sont en train de venir là, ce n'est pas simple. Ils te demandent du pain, de l'eau. Il faut donner. Aide. Et dans le cas où ils gagnent la victoire, mais il ne peut pas vous oublier. Il ne peut pas vous oublier. Tu ne peux pas aider quelqu'un et puis il va t'oublier. C'est pareil même dans les partis politiques. Hein. Je vous dis, en Afrique. En Afrique. Pour que quelqu'un enlève de l'argent donné à un président pour se présenter. Non. En Afrique, c'est le contraire. En Afrique, c'est le président qui doit donner aux autres pour que les gars aient fait la campagne. En Europe, c'est pas comme ça. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Ils voient Obama. Ils disent, lui là, ce petit noir là, on peut en faire un succès. Et ils se mettent derrière. Le type, il sort une idée. Leur téléphone qui s'appelle, comment là? Comment il s'appelle le téléphone d'Obama là? BlackBerry. On va envoyer des messages. Chacun qui même là n'a qu'à envoyer $1, $1. Il a révolutionné. Rien qu'avec message BlackBerry, ils ont eu des millions de dollars pour soutenir la campagne du gars. Pour être président là-bas, là, il faut avoir des financiers derrière. Mais pour que les financiers se mettent derrière toi, il faut qu'ils voient en toi. Mais en Afrique, non, c'est celui qui veut être président là, il n'a qu'à être beaucoup riche pour pouvoir donner aux autres. Sinon, il ne sera jamais président. Les gens ne peuvent pas porter quelqu'un au pouvoir. Il faut que lui-même, il se porte au pouvoir. Il y a beaucoup de présidents en Afrique. Ils sont présidents parce que c'est eux, ils ont l'argent et puis ils payent tous les autres pour qu'on les vote. Le ciel, la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure à jamais. Une journée dans la parole 2015, 9e édition, le 15 août 2015, à partir de 9h à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Orateur, le docteur Mamadou Philippe Karambéry, le prophète Emmanuel Sawadogo, le pasteur Karim Paré et l'hôte de l'événement, le bishop Claver Yamiogo. Thème, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Ésaïe 49, verset 8. Venez écouter Dieu parler, vous parler. Info live 25 47 11 64 25 50 90 78. Une journée dans la parole 2015. Dieu vous bénisse.